Bonjour, aujourd'hui nous ferons la revue de la moto de neige électrique. Modèle Sport Boule de neige. Restez avec nous. La caractéristique la plus importante de cette moto est qu'elle est silencieuse car elle est électrique. Elle émet du bruit produit par la chaîne, la boîte de vitesse et le glissement de la chenille. Mais en général le bruit qu'elle émet est bien inférieur à celle d'une moto de neige à essence. C'est pour cela qu'une telle moto de neige est très commode à utiliser en ville. En ce moment même nous filmons notre revue en plein dans la ville, presque dans un quartier résidentiel. Nous allons l'essayer dans la neige ici et cela ne gênera personne, car il n'y a pratiquement aucun bruit venant de cet engin. La chenille de cette moto de neige électrique est de 22 cm de large. Les crochets ont 2 cm de long. La chenille est composite avec des inserts transversaux assez solides. En général pour l'hiver c'est bien assez. Le ski en plastique est résistant au gel. Il a des panneaux latéraux, des poignées sur le ski, tout ce qu'il faut pour contrôler à la fois lorsque vous skiez sur un terrain plat ou incliné ou lors de patinage plus énergique. Le cadre est fait en aluminium, ce qui rend cette moto plus légère, une personne peut la soulever facilement. La suspension contient un amortisseur et la fourche télescopique à l'avant accomplit plutôt bien sa fonction. Un amortisseur à l'arrière permet à cette suspension de surmonter des obstacles d'environ 5 à 10 cm de hauteur, en vitesse. Cependant, nous recommandons cette moto de neige pour une conduite de promenade, pour une utilisation plutôt tranquille. Quoique vous pouvez tout de même atteindre des vitesses assez élevées malgré tout, car son électronique est assez puissante. Elle vous permet d'accélérer jusqu'à 55 à 60 km/h. La poignée ici est demi-torsion comme sur une moto. Nous avons des boutons de commande. Il y a un moniteur qui affiche votre vitesse. Vous pouvez changer de vitesse. Et en général, le plus cool ici est qu'il y a une marche arrière. En appuyant sur le bouton de marche arrière, vous pouvez reculer. Et c'est très pratique. Dans un cas où vous avez besoin de faire demi-tour à un endroit étroit et que vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour effectuer une manœuvre que vous ne maîtrisez pas encore. Dans ce cas, la marche arrière est une vraie bombe. Très pratique. C'est ce qui manque sur les engins à essence et motos de neige à essence. Nous avons aussi des phares à diodes électroluminescentes, pour vous permettre de voir votre chemin après une promenade lorsque vous revenez à la base, ou vers votre domicile, et avoir une meilleure visibilité dans la forêt. Cette moto a une sorte de queue, qui sert en même temps de garde-boue qui protège de la neige qui vient des chenilles. Et en même temps on peut y placer un bagage. Il y a des créneaux spéciaux pour fixer la charge avec des lanières ou des filets. Le moteur à proprement parler se trouve à l'intérieur du cadre. Dans ce bloc formé des couvercles gauche et droit dévissables. Le contrôleur et la batterie sont situés au même endroit. Il y a assez d'espace pour 2 batteries, ce qui permet d'allonger la distance parcourue. La distance que permet de parcourir la batterie la plus faible et la plus petite est de 10 à 15 km. C'est une distance très moyenne. Mais dans les faits, cette distance dépendra de plusieurs paramètres tels que le poids du conducteur, la profondeur de la neige, le relief du parcours. Tout cela ajoute aux dépenses énergétiques en plus, et ainsi, l'énergie sera dépensée plus rapidement. Mais si l'on veut, cette moto de neige peut être équipée d'une batterie plus puissante, qui permet de rouler en général sur 50 à 60 km si nécessaire et même peut-être 100. Il y a des panneaux latéraux sur le ski, qui vous permettent de bien vous accrocher au sol, et de ne pas glisser sur une pente. Dans un virage, la pointe s'accrochera et vous garderez votre stabilité. Ainsi qu'un patin central qui permet lors de déplacements sur relief plat de conserver votre équilibre et de glisser droit. Et d'accrocher la neige même si cette dernière est bien tassée comme ici et n'est pas forcément poudreuse. Et bien sûr, la question la plus fréquente que nos clients posent à propos du motoneige est quelle est la profondeur de neige confortable pour cet engin. La profondeur est d'environ 30 à 40 cm en général. Bien sûr, en vitesse vous pouvez surmonter une neige plus profonde si vous mettez une doublure par exemple ou un ski plus large à l'avant de votre motoneige. Mais nous ne le recommandons pas car si vous vous arrêtez ou tombez il vous sera difficile de repartir dans une neige plus profonde. C'est-à-dire que cette option est davantage destinée à un usage urbain pour ainsi dire. Pas vraiment pour des promenades dans la toundra lointaine, plutôt pour la proximité de la ville. Sur notre site web vous pouvez voir les caractéristiques plus en détail. S'il y a quelque chose que j'ai omis vous trouverez la description complète et les 3 options d'équipement pour ce motoneige. Désignés respectivement par les lettres S, M et L, leur plus grande différence réside dans la capacité de la batterie. Certains éléments de l'équipement. Le matériau du cadre. D'autres composantes qui permettent d'améliorer et d'optimiser le confort de l'utilisation. Alors choisissez l'équipement qui vous convient,
et écrivez-nous.